Salut à tous et à tous, on se retrouve du coup pour la petite vidéo sur Albion. Alors, je tiens à le dire en avance, c'est pas un guide ni un tuto, ça n'a pas été préparé, ça a un peu été fait à la one again. Donc on commence sur le tuto qui veut simplement être rush, sauf à partir du moment où on va arriver dans le petit village après avoir fait les petites quêtes de début. Donc comme vous pouvez le voir, je commence déjà à récolter beaucoup de pierres. En fait, l'avantage des pierres T1, c'est qu'elles se vendent plus cher que les pierres de tiers 2, 3 et 4. Et il y a un endroit dans le tuto qu'on va voir d'ici une petite vingtaine de secondes qui en fait permet de farmer les pierres littéralement à l'infini. Et donc l'idée c'est de faire un petit stock de 200 à 250 pierres qui vont se revendre dans les 100 ou 150 unités dépendamment de là où vous allez les vendre en fait. Donc ça prend peut-être entre 5 et 10 minutes au début du tuto de farmer tout ça, mais ça vous permet après de vous équiper directement en stuff T3 que vous allez pouvoir prendre et en stuff T4 aussi. Vous allez pouvoir prendre en avance avant d'aller tuer quelques mobs histoire de monter votre niveau d'équipement, tout simplement. Donc là c'est relativement long comme vous pouvez le voir. Mais c'est absolument indispensable pour avoir un départ sympathique en soi. Donc je vous laisse sur le gameplay pour le moment et on se retrouve dès qu'on arrive à Forsterling. Donc on se retrouve sur le continent royal après avoir fini ce tuto qui est absolument très long. Donc on se retrouve à Forsterling. Là comme vous pouvez le voir j'ai vendu toutes les pierres qu'on a récoltées, donc on a récupéré autour des 20 000. Ça m'a coûté aux alentours des 11 000 afin de récupérer mon stuff T3 et puis T4. Et il me manquait, je crois, une dizaine de pièces d'argent pour pouvoir acheter mon cheval. Donc là, on est simplement en train de tuer des mobs dans la zone à côté, donc de Pengate, pour s'équiper en stuff T3, donc qui a déjà été fait. Dès qu'on a le stuff T3, on part en zone T5 pour aller tuer des mobs, tout simplement parce que ça fait un petit peu plus avec le bonus de zone. Donc comme vous pouvez le remarquer, ça prend assez longtemps, il faut 5000 de fame il me semble pour passer du T3 au T4. Donc là on n'est pas dans la partie où on va se faire beaucoup d'argent, mais l'idée c'est de pouvoir monter son stuff pour aller farmer efficacement juste après. Donc ça prend beaucoup de temps, même au début je crois que ça m'a pris 15-20 minutes. Dès que vous avez un donjon libre, n'hésitez pas à y aller et essayer de tuer quelques mobs, ils vont fame un petit peu plus qu'à l'extérieur en fait. Et puis surtout il y en a beaucoup plus, il n'y a pas besoin d'attendre qu'ils respawnent. Là c'est bon, j'ai passé le T4, donc je retourne en ville afin de revendre mon âne et puis de m'acheter un cheval, ainsi qu'un sac, une cape et du thon. L'avantage du thon c'est qu'il coûte moins cher que les soupes et qui va augmenter votre régénération de santé de fois 2,25, enfin 225% en soi. Et c'est un très gros avantage quand vous voulez enchaîner les donjons ou des trucs du genre, vous n'avez pas besoin d'attendre que votre vie remonte. Et là on se retrouve c'est Craiggar je crois. Donc il y a un petit spot de farm pour les fantômes. Comme vous pouvez le voir, c'est l'espèce de gros cristal en bas à gauche. En fait, il va y avoir plein de petits fantômes autour de cette zone qui vont drop des essences arcaniques qui se revendent relativement bien en soi. On va drop énormément de T4 qui se revendent à 500 l'unité, les T5 se revendent autour des 1500. Le T6, là on multiplie carrément par 10 à 12 500 l'unité. Ensuite le T7 c'est dans les 35 000 et là on n'a pas de drop de T8 pour le moment, mais plus tard dans le tuto vous allez voir que, enfin dans le tuto, dans le guide, même pas dans le guide, plutôt juste dans la vidéo on va drop 3 ou 4 T8 il me semble, qui se revendent entre 40 et 60 000 l'unité dépendamment de la zone où on va le vendre. Donc l'idée de cette vidéo c'est pas de faire un tuto et de vous dire de faire exactement ce que je fais ou quoi que ce soit. C'est juste de vous montrer que même pour un compte entièrement débutant, il est possible d'atteindre le million relativement rapidement. Donc no spoil, mais ça m'a pris 4h48 minutes au total pour atteindre un bon million sur ce compte. Donc le farm de fantômes est très bien parce que ça va très vite en fait, et ça vous permet de fame un peu en même temps. Le seul souci c'est qu'au début du jeu on sera pas très efficace, parce qu'on n'a pas encore atteint le tiers de saccageur 6. Tier 6 qui permet de taper plus fort sur ces mobs là et qui nous tape un peu moins fort, mais c'est pas indispensable pour les farmer efficacement. Donc là je vais faire un aller à Forsterling. Et je viens de croiser aussi des gens totalement à poil qui étaient en train de danser en cercle, très drôle. Bref, un bon moment.
Donc nous voilà for Sterling, donc après avoir revendu toutes les armes je me retrouve à 159 000, donc je me prends un stuff en T4.2, grande H T4.2 et veste du mercenaire T4.2. Donc je vous ai pas parlé de la raison pour laquelle j'ai pris ce stuff là, mais c'est qu'en fait là oui j'ai décidé de claquer une map de donjon, et on est tombé sur un boss légendaire d'office. Le coffre est pas fifou mais ça fait de l'argent de poche en soi. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, le capuchon d'érudit il permet de se mettre un bouclier sur la tronche qui va augmenter votre défense et vous régénérer de l'énergie, ce qui est très pratique du coup pour les donjons, surtout avec la grande hache qui consomme énormément d'énergie. La veste du mercenaire, quant à elle, a un sort qui, quand vous allez taper un mob, va vous rendre, je crois que c'est autour des 50 points de vie, truc du genre. Mais c'est très très pratique parce que vous pouvez le faire jusqu'à 15 fois de suite en fait. Enfin, vous régénérez 15 fois de la santé sur 15 ticks, ce qui, combiné avec le capuchon d'érudit, permet d'avoir une vie et une réserve de mana totalement délirante. Et les bottes de... Pardon. Les bottes de soldats ont une compétence très sympa, qui s'appelle aller ailleurs, qui en fait vous permettent de fuir au cas où vous vous faites attaquer par des PK, ou des trucs du genre, enfin dès que vous avez un problème en fait. Et l'idée c'est que vous allez le claquer une fois, et ça va vous accélérer de 10% non, de 20% pardon, non, 10% pardon, oui. 10% la vitesse sur 16 secondes, et je crois que c'est toutes les secondes, ça va augmenter de 10% jusqu'à un total de 8 stacks. Donc 80% sur 16 secondes, c'est ça, ouais. Enfin, à la fin, ce sera 80% sur 9 secondes plutôt, enfin, c'est assez colossal comme bonus de fuite. Alors, le top du top pour s'enfuir en cas de PK, c'est les bottes du démon, qui elles vous permettent qui vont en fait vous offrir des cumuls, qui vont cumul 1 du coup vont vous donner 20% de vitesse et puis 6% de dégâts en plus ou 4. Enfin en total ça peut faire jusqu'à 160% de vitesse supplémentaire. Donc là comme vous avez pu le voir on a drop un bâton de feu T5.3 donc qui vaut dans les 440 000. La raison pour laquelle j'ai fait le donjon c'était pour temporiser car il y avait beaucoup de PK dans la zone. Donc le bâton de feu, vous allez voir, va nous aider beaucoup par la suite, parce qu'on peut aller le revendre au marché noir de Caerleon pour la bagatelle de 430 000 silver, donc quand même la moitié de notre objectif. Donc bien sûr, j'ai été extrêmement chanceux dans drop 1, mais ça peut vous arriver aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai l'œil dans un donjon que vous pouvez pas faire ce que j'ai fait en peut-être un peu plus ou un peu moins de temps, ça va dépendre. Et donc je vais vous expliquer en quoi consiste le marché noir. Donc tous les objets qu'on a drop dans les donjons, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Et c'est des objets qui ont été craft par les joueurs en fait. Et donc le marché noir c'est un peu le marché pour les monstres. Plus il va y avoir de demande, de drop du coup pour un stuff précis, plus il va y avoir de demande sur le marché. Et donc plus le prix du stuff sera plus cher dans ce marché là. Enfin sur le marché noir en l'occurrence. Et donc plus vous allez pouvoir le revendre cher. Et certains joueurs utilisent le marché noir de Caerleon pour se faire énormément de sous. En ramenant des stuffs qui drop très régulièrement ou qui sont très utilisés pour le contenu de guild notamment. Donc il faut les ramener pas directement du marché de Caerleon jusqu'au marché noir du coup, mais plutôt des différents marchés, des différentes villes du jeu. C'est une partie trading qui peut être intéressante en soi, mais je m'y suis pas trop attardé. Donc là on a enchaîné sur deux donjons, on a eu un coffre violet de livres qui nous a donné un peu de fame, petit coffre bleu sympathique. Bon, en soi, là, on est plus proche des 700 000 que du million, mais on s'en rapproche. Donc, comme vous pouvez le voir, on a été lucky avec beaucoup de coffres violets. Donc, quelques coffres verts et compagnie, mais ça, c'est pas dramatique. On s'approche lentement, mais sûrement du million. Donc, il n'y a pas eu de farm, rien. C'est vraiment un personnage qui est sorti à poil du tuto. Et avec zéro spé nulle part quoi, et juste pour vous montrer à quel point ça peut aller vite de se monter 1 million ou 2. Vous jouez même 1 heure par jour, il y a moyen de se payer le premium en un mois. Ça va très vite. Après bien sûr j'aurais pu être probablement un peu plus efficace, mais j'ai voulu me focus sur le contenu PvE, c'est le plus safe et puis aussi plus satisfaisant, ça vous permet de monter quand même vos spécialisations dans les armes, etc. Là j'ai fait une petite expédition T5, donc qui nous redonne 5000 silver et un jeton qui va se revendre 25 000 l'unité. Donc là ça nous a mis à 925 000 je crois, quelque chose du genre. Enfin on est très proche du million. Et donc s'ensuit une longue série aussi de donjons vides, ce qui arrive très souvent en T5.
Dans les zones jaunes, en fait, les joueurs font beaucoup de donjons factionnés parce que il y a très peu de risques au final. Et c'est très très rentable puisqu'on peut se factionner pour une certaine ville et récupérer des points de faction qui nous permettent d'acheter des trucs, enfin des objets de luxe en fait qui vont se revendre autour des 75 000 et ils permettent de craft des capes spécialisées pour chaque ville. Par exemple, la cape de Force Sterling, elle vous empêche de vous faire stun sur un seul stun, mais c'est très efficace quand vous voulez faire des PK. Donc les donjons, ça peut être une des méthodes les plus efficaces pour faire de la thune, comme une des pires, parce qu'on peut très bien de rien drop, c'est purement RNG, c'est vraiment de la chance. Et certains boss sont très compliqués aussi, mais bon là je suis mort parce que j'ai pas de spé et que j'ai joué comme un broking. Donc là il me semble que c'est notre dernière allée jusqu'à Force Sterling, jusqu'à notre million. Donc en soi ça m'a pris 4h48 minutes, il n'y a pas eu un seul truc de commerce ni rien. Et voilà, 4h48 minutes et 1 million 04000 pardon, enfin 1 million 40 000. Bref, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Tchuss.